Chapitre 17. Se connaître, c'est s'étudier dans l'action. Point 1. La beauté du lac et la pêche nocturne. Le chapitre s'ouvre sur une description poétique du lac au coucher du soleil, soulignant la beauté et la sérénité de l'environnement. Lao Tse pêche un poisson avec son arc, démontrant sa maîtrise de la nature et ses compétences de survie. Point 2. L'attaque nocturne et l'enseignement sur l'éveil. Dans cet extrait, le silence de l'agresseur est son arme et son seul atout lorsqu'il te croit endormi. Si ton esprit est éveillé, tu peux dormir sans dormir, toujours prêt à toute éventualité, y compris celle de ta mort possible. Cette citation met en évidence l'importance de la vigilance constante et la préparation mentale, même pendant le sommeil. Dans cet extrait, se connaître, c'est s'étudier dans l'action. C'est une situation qui résume l'idée centrale du chapitre. La connaissance de soi passe par l'expérience directe et la réaction aux situations. Point 3. L'enseignement sur le combat et l'intuition. Dans cet extrait, quand dans l'instant, ta vie est soudain mise en balance, dis-tu « Laisse-moi donc m'assurer que ma main est bien convenablement placée » et vas-tu discuter de ton style ? Ah, le style, par excellence. Quand ton existence se joue, penses-tu à argumenter sur la méthode qui a ton adhésion pour te sauver la vie ? L'expression de soi doit être totale, immédiate, débarrassée des contingences temporelles et tu ne peux accéder à cette expression que libre physiquement et mentalement de tout morcellement intérieur. Cette citation souligne l'importance de l'instinct et de la réaction immédiate en situation de danger, plutôt que de la réflexion ou de la technique pure. Dans cet extrait, le combattant intelligent n'hésitera jamais à changer de tactique afin d'utiliser les frappes appropriées pour atteindre un adversaire particulier. L'intuition et l'action doivent simultanément jaillir. Il ne peut y avoir de pensée dans la pratique, dans la préparation de l'action. Il n'y a pas une seconde pour penser. Lorsqu'on agit, l'intention et l'action doivent être simultanées. Corps et conscience s'unissent. C'est à travers ce corps dans sa globalité que peut totalement s'investir une réaction. Cet extrait explique l'importance de l'adaptabilité, de l'intuition et de l'unité du corps et de l'esprit dans le combat. Point 4. L'histoire de Sifu Sang et l'importance de la psychologie. Lao Tse raconte l'histoire de Sifu Sang et de son duel avec le général Qiao Xing. L'histoire illustre l'importance de la stratégie psychologique et de l'intuition dans le combat, ainsi que la capacité à saisir les faiblesses de l'adversaire. Ce chapitre met l'accent sur l'importance de la vigilance, de la connaissance de soi à travers l'action, de l'intuition de la psychologie dans le combat. Il souligne également la maîtrise de Lao Tse et sa capacité à enseigner à Tao des leçons essentielles pour son voyage.